si tu es en train de chercher le template parfait pour ta page de vente, si tu attends d'avoir le budget pour te payer un designer, ou si tu passes tes journées à chercher ta palette de couleurs et la dernière animation à la mode, tu perds ton temps. Et je te dis pas ça pour te décourager, je te le dis parce que j'ai exactement fait la même chose. Le problème, c'est qu'on nous a vendu l'idée qu'une belle page de vente égale vente. Sauf que la réalité, elle est un peu différente. Une page isolée, même magnifique, ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne prennent plus une décision en une seule visite. Ils observent, ils comparent, ils reviennent plusieurs fois avant d'acheter. Ce que tu as vraiment besoin, c'est donc pas une page de vente. Ce que tu as besoin, c'est d'un système de vente avec un document référent au centre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi ça change tout, comment tu peux mettre ça en place dès maintenant, même sans budget et sans compétences de design. C'est parti. Dans cette première partie, je voudrais vraiment me concentrer sur le piège de la page de vente parfaite. On est clairement tous tombés dedans parce qu'on se compare, etc. Et forcément, on a envie d'avoir une belle page de vente sans même pour autant bien réfléchir à ce qu'il y a derrière. Donc, la première erreur que je vois, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur le design. Certains passent des semaines, voire des mois à rechercher, on va dire, la page de vente parfaite en cherchant potentiellement des templates, la bonne animation, la bonne palette de couleurs. Et puis tu te retrouves un peu souvent sur Google à faire tes recherches. Souvent tu te retrouves un peu seul face à une multitude d'informations et tu finis par te poser des questions. Ok, je choisis lequel, il y a trop d'options, je suis perdu et au final ça me paralyse. Ou sinon, il y a l'autre possibilité qui arrive après ou en même temps, c'est je vais attendre d'avoir le budget pour me payer un designer parce qu'on se dit tiens, une super page de vente, c'est ce qu'il me faut pour lancer mon business. Le problème derrière tout ça, c'est que à force attendre cette perfection, tu finis par jamais lancer ton offre. Et on se retrouve juste paralysé par des informations. Ok, mais quel outil je dois utiliser, quel design je dois choisir, quelle structure je dois suivre. Et le problème, c'est que pendant que tu perds tout ce temps-là, tu testes rien. Pour faire simple, tu ne vends rien, tu ne testes rien. Alors même sans forcément vendre, je dirais tu exposes pas ton idée, tu la montres pas au public et du coup, tu n'as pas de vrai retour et du coup, tu n'as pas de retour que tu peux vraiment utiliser pour faire soit évoluer ton offre, soit faire évoluer ton document de référence et ça, c'est important. La priorité absolue, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas le design au départ quand tu lances ton activité. Ta priorité, c'est d'avoir une offre claire qui apporte une vraie transformation. Et ça, tu ne l'auras pas du premier coup. Tu l'auras simplement en exposant ce que tu veux vendre à un plus grand nombre et tu vas avoir de nombreux retours qui vont te permettre d'affiner, on va dire, ton offre pour en avoir une offre super claire au bout de quelques semaines, quelques mois. Et moi-même aujourd'hui, j'ai pas ce qu'on appelle vraiment une page de vente au sens classique du terme. J'ai un document de référence, il est simple, il est structuré, il est lisible. Et donc c'est ce document que tu vois ici qui ressemble à un document style une page Notion, une page Google où ça pourrait être limite un PowerPoint. C'est fait sur System.io, c'est un truc ultra minimaliste, il n'y a quasiment que du texte. Et si tu veux aller voir un peu après quoi ça ressemble, tu as le lien, le premier lien sous cette vidéo. Il suffit juste que tu laisses ton prénom et ton adresse email et tu vas te retrouver sur ce document. Et tu vas vite te rendre compte, tiens, au final, c'est pas le plus compliqué d'avoir une offre visible. L'importance, c'est de travailler sur la clarté de ton offre et puis la transformation que tu es capable d'apporter. Et ça, peu importe le domaine. Donc, au lieu de passer des semaines sur le design, je te propose une chose, c'est de répondre ou de savoir répondre dans un document, c'est qu'est-ce que tu vends, quelle transformation tu es capable d'apporter, à qui tu parles et comment tu fais pour apporter cette transformation. Quelles sont les étapes de ta méthode, on peut dire, que tu vas livrer à ton client final. Parce que la réalité, c'est que la majorité de tes clients n'ont pas besoin d'avoir une page en mode surdesigné, en mode un peu tuning. Ils ont besoin de comprendre simplement ce que tu es capable
de leur apporter comment tu peux réellement les aider. Le résultat, c'est que ce document que j'utilise, il est super simple et pourtant, il me génère des ventes. Et ce qui est le plus intéressant, maintenant que j'ai beaucoup plus de recul, c'est que je remarque que les gens reviennent plusieurs fois, comme s'ils consultaient une ressource, pas comme une page de vente classique. Et dans Business to Hour, j'explique exactement comment je fais pour structurer ce document de référence pour qu'il soit clair, convaincant et qu'il donne vraiment envie aux gens d'y revenir. Mais si tu dois retenir l'idée de base, c'est que tu n'as pas besoin de perfection, tu as juste besoin de commencer à mettre en place tes idées et de distribuer cette idée du mieux possible. Le deuxième point, c'est que l'essentiel, c'est l'offre et la transformation que tu es vraiment capable d'apporter. Parce que la réalité, les gens, ils s'en foutent un peu du design, de ton logo qui bouge, de ton bouton qui clignote. La réalité, c'est qu'ils veulent juste comprendre ce que tu es capable de leur apporter vraiment. Est-ce que tu es capable de vraiment les aider dans leurs problématiques? Et ça, c'est important. Ce qu'ils veulent simplement, c'est OK, qu'est-ce que Damien y vend? Quelle transformation il est capable de m'apporter? Quelle est la solution qu'il apporte à mon problème? À qui? Est-ce qu'il s'adresse vraiment à moi ou au final je ne suis pas vraiment sa cible? Et puis c'est bien beau, mais OK, mais comment il fait pour s'assurer concrètement qu'il m'apporte des vrais résultats? Et si tu es capable de mettre tout ça dans un bon document, les personnes auront confiance en toi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'à force de se concentrer sur le design, on oublie l'essentiel. On passe des heures à choisir ses couleurs, à choisir l'animation qu'on veut, mais au final, on passe très peu de temps à clarifier son message. Pourtant, c'est la chose prioritaire dans un business. On veut que tout soit beau, mais on ne sait même pas si ce qu'on veut dire est vraiment clair. Et au final, les gens arrivent sur une page, ils ne comprennent pas vraiment ce que tu leur proposes et ils repartent, même si ta page est magnifique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment travailler le fond au lieu de la forme. Et du coup, moi, quand j'ai lancé Business to Hour, je me suis posé des questions super simples. Qu'est-ce que je vends? Un accompagnement pour créer un business qui tourne en 2 heures par jour. Quelle transformation j'apporte? Passer d'un business compliqué, chronophage, souvent avec des appels téléphoniques, des webinaires, des challenges, une présence H24 sur les réseaux sociaux, et on met en place un système simple et automatisé qui permet de retrouver entre guillemets de l'espace pour la vraie vie. Et du coup, à qui je m'adresse? Aux solo builders qui veulent un business au service de leur vie et pas l'inverse. Le fait d'avoir ça noir sur blanc, ça me permet de créer un bon document de référence, mais aussi d'avoir une communication ultra cohérente. Du coup, j'ai structuré mon document et si tu remarques bien, à partir de maintenant, j'utilise plus vraiment le mot page de vente. J'ai un système de vente. Dans ce système de vente, au centre, j'ai un document de référence, ce qu'on appelle plus régulièrement page de vente. Et du coup, je n'ai pas de fioriture sur cette page, juste des informations essentielles pour que les gens comprennent si c'est pour eux ou pas. Les résultats, les gens qui me rejoignent aujourd'hui ont lu plusieurs fois mon document avant de prendre leur décision. Parce que c'est clair, c'est complet et ça leur permet de réfléchir très tranquillement. Ce que je veux que tu retiennes vraiment, c'est que tant que tu n'as pas des réponses claires à ces questions, le design de ta page, on s'en fout. Et là, je vais revenir sur un point que je viens juste de dire. Aujourd'hui, clairement, je parle plutôt de document de référence plutôt que de page de vente isolée. Et ça, c'est un point essentiel parce que souvent, les gens reviennent régulièrement sur mon document de référence, plusieurs fois. Et c'est souvent impossible avec une page de vente classique. Il y a une vraie différence fondamentale entre une page de vente classique et un document de référence. La page de vente classique, les gens viennent une fois parce que c'est joli, mais s'ils ne sont pas convaincus immédiatement, ils repartent et généralement, ils ne reviennent pas parce que c'était juste un gros pitch de vente bien forceur, mais il n'y avait pas vraiment de valeur dedans, pas d'intérêt à revenir. Alors qu'inversement, un document de référence, les gens reviennent plusieurs fois. Ce n'est pas juste une page qui essaye de convaincre, c'est une ressource
qui les aide à comprendre toi qui tu es, quelle est ta méthode et est-ce que c'est vraiment adapté pour eux. Et ça, c'est important à l'ère d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, clairement, on n'est plus post-Covid. Les gens ne prennent plus des décisions directement comme ça, mais ils ont besoin de temps, de réflexion et de revenir plusieurs fois pour s'assurer que c'est le bon choix. Et si ta page est conçue uniquement pour faire une seule visite, pour en mettre plein les yeux, mais il n'y a pas forcément toutes les bonnes informations dans le détail, eh ben, tu perds les gens pour toujours. Avec un document de référence, ça leur donne la possibilité de revenir autant de fois qu'ils veulent. Et là, je te montre concrètement, moi j'envoie des emails tous les jours en mode newsletter, c'est un des principes qu'on utilise dans Business 2 Hours. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que là, typiquement, c'est classique chez moi. Et ben regardez, les gens reviennent très régulièrement sur ma page référence parce que ils apprennent à la découvrir, ils apprennent à me découvrir à travers mes emails, mes vidéos YouTube. Et comme j'envoie des emails tous les jours, ils reviennent sur ce document parce que ça les interpelle et ils se disent « Attends, est-ce que c'est pour moi ?» Et au fur et à mesure des emails, je débloque certaines croyances et du coup, au fur et à mesure, ils reviennent. Et au bout d'un moment, si ça leur correspond, entre guillemets, la méthode correspond, ma philosophie de personne, ma philosophie de vie, ça correspond et que c'est le bon timing. Donc, quand les 3 cercles se croisent, ils passent à l'action. Moi, ce que je vois souvent, c'est que la majorité des gens qui ont rejoint Business 2 Hours, ils ont visité 3, 4, 5, 10 fois mon document avant de passer à l'action. Et c'est normal, parce que clairement, ce document, il est là comme une ressource centrale pour ma communauté. Il est conçu pour qu'ils comprennent vraiment ce que je propose et voient si ça correspond vraiment à leur situation. Le résultat, il est simple. Mes clients arrivent déjà convaincus. Ils ont pris le temps de tout lire, de tout comprendre et quand ils en achètent, c'est parce qu'ils sont vraiment prêts. Pas parce que je les ai poussés juste avec du faux marketing. À partir de là, on va plus parler de système. Une page isolée, ça ne sert à rien même si elle est magnifique. La première idée que je voudrais développer avec toi, c'est qu'une page isolée, c'est un peu comme un logo. Ok, je vais créer un document de référence simple, clair et parfait parce que c'est ce que tu viens de comprendre avec ce que je t'ai dit au-dessus. Mais attention, un document tout seul, même s'il est bien fait, il ne suffit pas. Une page isolée, c'est comme un logo. Ça peut être beau, ça peut flatter ton ego, mais ça ne vend pas. Et tu sais pourquoi? Parce que personne ne va tomber par magie sur ton document. Et ça, c'est un vrai problème. Tu peux avoir le meilleur document au monde si personne ne le voit, si personne n'est préparé à le lire, si personne comprend pourquoi il devrait passer du temps dessus, tu ne vendras rien. Un logo sans un business autour, ça ne sert pas à grand chose. La page isolée, ça va être une belle page. Moi, ce que je veux, c'est que j'ai un système de vente où j'ai ma page de vente, donc mon document de référence, et tout renvoie vers ce document. Donc là, je mets ici YouTube, ici ma séquence de bienvenue, donc ici, donc le follow-up, mon link magnet, ma newsletter, mes publicités, tout mon trafic renvoie systématiquement vers mon document de référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout se concentre, vraiment tous mes efforts se concentrent sur envoyer du monde sur ce document, ce document, il est lu de plus en plus de fois et de plus en plus, je convertis petit à petit. Ce que tu as besoin, c'est d'un système complet qui emmène les gens vers ce document, mais en fait, ce n'est pas juste envoyer pour envoyer, c'est un système qui les prépare, qui crée la confiance, qui les accompagne dans la réflexion. Ce n'est pas juste va lire ce document tous les jours, ça ne sert à rien. C'est vraiment une stratégie d'humain à humain, se dire ok, derrière un écran, il y a un autre humain, comment je peux faire pour qu'il aille vraiment lire et que ça l'intéresse d'aller lire mon document. Et ça, c'est super important parce que c'est tout ce qui fait un bon nurturing. Donc, nurturing, on pourrait dire que c'est un follow-up. Moi, mon document Business 2 Hours, encore une fois, je te le dis, premier lien dans la description, il est en ligne depuis des semaines et des mois. Mais soyons clairs, si j'avais juste ce document de référence, je n'aurais eu aucune vente. Parce que les gens ne tombent pas par hasard, on va dire, sur ce type de document. La réalité, c'est que pour que les gens
aille dans ce document, typiquement, je fais ce genre de vidéo YouTube. Le but, c'est de créer un peu de curiosité. Ma page d'opt-in, donc c'est là où je capture mes emails, ça va me permettre de lancer une séquence de bienvenue. Donc là, quand tu vas t'inscrire pour aller voir le document, tu vas avoir une séquence de bienvenue. Je te conseille d'aller au moins observer. Ça va te permettre d'analyser un peu, voir comment ça se passe. Et puis derrière, j'ai une newsletter qui continue à créer de la connexion et de la confiance. Quand les gens arrivent sur mon document, ils sont déjà préparés, ils savent exactement sur quoi ils vont tomber. Ce n'est pas quelque chose qui est comme un cheveu sur la soupe. Ils me connaissent, ils comprennent ma vision, ils me font confiance et pour certains, ils passent à l'achat. Du coup, il faut comprendre que le vrai parcours client aujourd'hui, il a complètement évolué parce que les gens ne prennent plus une décision uniquement sur une visite. Et je vais encore me répéter, mais ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'observer, ils ont besoin de comprendre qui tu es vraiment. Et le problème, c'est que si tu as cette page isolée, sans une stratégie autour de, on va dire, de contenu, même si je ne suis pas un influenceur, tu n'as rien qui accompagne ce processus. Si la personne, elle arrive sur ta page, mais qu'elle n'est pas vraiment prête, elle repart et elle ne reviendra pas. Donc, il te faut un moyen de la recontacter, un autre moyen de continuer à créer du lien et de la confiance. Et puis, au fur et à mesure de son parcours client, on va dire, il faut que tu répondes à ces différentes questions, à lever ses peurs et ainsi de suite. Et si tu n'as pas en fait mis en place ce système-là, clairement, tu perds des opportunités pour toujours. Une personne va arriver dans ton système et puis il n'y a plus rien qui va se passer. Ce qu'il faut, c'est un système qui accompagne les gens dans leur réflexion. Ce n'est pas les pousser à l'achat, c'est juste les guider naturellement sur la réflexion. Un système qui multiplie les points de contact, qui crée la confiance progressivement et qui les emmène naturellement vers ton offre quand ils sont prêts à acheter. Mon principe, c'est que c'est eux qui prennent la décision d'acheter ou non. Le vrai parcours, en fait, c'est la première des choses, c'est la curiosité. Quelqu'un découvre ton contenu via YouTube ou via de la publicité, tiens, il y a quelque chose qui les interpelle. Par exemple, chez moi, c'est souvent, tiens, un business qui tourne en 2 heures. Après, il te faut un moyen de capturer leurs contacts. Donc moi, je capture des emails simplement. Derrière tout ça, j'ai une première séquence de bienvenue. Chez moi, elle est assez longue. Il y a 15 jours de contenu, un email par jour qui est envoyé. Ce qui explique ma vision, ma méthode et comment je peux aider pour développer le business. Et puis derrière, on n'oublie pas, parce que honnêtement, la majorité des gens n'achètent pas dans les 15 jours aujourd'hui, mais il y a vraiment cette phase de nurturing qui est sous-exploitée. En gros, chaque jour de la semaine, ils reçoivent une newsletter que j'ai moi-même écrite. Je crée régulièrement du contenu sur YouTube. Et là, le but, c'est d'être omniprésent. Les gens ne vont pas lire tous tes emails, mais il suffit qu'il y ait un titre qui interpelle et hop, ça les reconnecte à ta vision. Idem sur tes vidéos YouTube. Ils commencent à te connaître, à te comprendre et surtout, ils se disent, non, ça fait 1, 2, 3 mois que Damien est présent, je vais peut-être m'intéresser plus sérieusement. Ça fait aussi le tri entre quelqu'un qui lance juste son business, il n'a pas vraiment de résultats, il abandonne. Toi, si tu es omniprésent pendant plusieurs semaines, tu fais mieux que 90% de tes concurrents. Et puis, il y a un moment, il y a la décision. Un jour, après plusieurs semaines parfois, ils se disent « Ok, je suis prêt ». Ils retournent sur ton document de référence et ils achètent. En gros, le parcours typique, c'est « Ok, il y a un élément de curiosité qui les a attirés chez toi, peu importe où, ça peut être sur Instagram, YouTube, de la publicité ou autre. Ils se disent, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais laisser mon prénom et mon adresse email. Donc la page d'opt-in. D'ailleurs, ce premier lien dans la description, c'est exactement ça. Après, il y a une séquence de bienvenue qui a été réfléchie, pensée, et petit spoiler alert, chez moi, elle est optimisée chaque mois. C'est ce qu'on fait dans Business 2 Hours parce que c'est l'un des endroits le plus important de ton business et souvent on fait une séquence de bienvenue, on n'y revient jamais dessus. Alors que concrètement, on devrait analyser les chiffres et être en amélioration limite constante. Une fois par mois, ça suffit. Le but, c'est
ok, 15 jours d'email ou une semaine, ça dépend des cas, etc. Mais on va dire entre 5 à 15 emails dans ta séquence de bienvenue qui renvoient à ton document de référence. Moi, c'est Business to Hours. Et puis après, on tombe dans la newsletter. Ce que j'ai pas mis ici, c'est que aussi, on pourrait aussi avoir, bon, c'est très mal dessiné, mais du YouTube en parallèle, parce que la newsletter et YouTube, pour moi, c'est pas, par exemple, YouTube, c'est pas du contenu pour se faire trouver sur les réseaux sociaux. C'est principalement pour créer de la confiance. Le side effect, oui, c'est que des personnes me découvrent grâce à YouTube, mais l'idée principale, la priorité pour moi, c'est la confiance, parce qu'un format long, ça crée la confiance. Et au bout d'un moment, un petit pourcentage sera prêt pour acheter. Donc, chaque pièce de ce système a un rôle très précis. YouTube, ça peut créer la curiosité, mais surtout, ça crée l'autorité. Le lead magnet, on capte les emails, ce qui nous permet d'avoir des systèmes qui travaillent en automatique. Entre autres, la séquence de bienvenue qui est là clairement pour créer la première connexion. La newsletter maintient la relation et elle continue à créer de la confiance. On pourrait rajouter honnêtement ici YouTube. Là, je ne l'ai pas mis, mais voilà. Hop. Et le document de référence, il permet de prendre des décisions au bon moment. Il y a absolument toutes les informations. La philosophie, la méthode, le prix, etc., etc. En gros, mes clients, ils ne viennent pas par hasard quand ils achètent. Ils arrivent après avoir été accompagnés pendant des semaines, parfois des mois. Et quand ils achètent, c'est qu'ils sont vraiment prêts. Et ça fait des super clients aussi derrière, pas des clients un peu frustrés. Et ça, c'est super agréable de l'autre côté. Il y a quelques jours, j'ai fait une étude de cas complète sur YouTube et c'est une signature qui a eu lieu le 31 décembre en plein milieu de la nuit après 45 jours. Et ça, c'est vraiment pour te montrer concrètement comment ça se passe dans la réalité. Surtout que moi, je ne fais pas d'appels téléphoniques, etc. Je ne mets pas de fausses urgences. Je laisse les gens venir à moi. Et donc, c'est super important de comprendre comment ça peut se passer. Donc cette personne, comme je le disais, elle est arrivée le 31 décembre en plein milieu de la nuit après 45 jours d'observation. Presque un mois et demi entre le moment où elle a découvert mon contenu et le moment où elle a acheté. Et donc, j'ai analysé tout son parcours. Quels emails elle a ouvert, quels emails ont déclenché des actions, combien de fois elle est venue sur le document, quelle vidéo YouTube elle a regardé. Elle a reçu ma séquence de bienvenue, elle a ouvert des emails de ma newsletter, elle est revenue 4 fois sur mon document de référence et a regardé 3 vidéos YouTube avant de prendre sa décision. Sans système complet, cette vente, elle n'aurait pas existé parce qu'elle n'était pas prête le premier jour. Et donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien là. Mais j'ai fait la vidéo complète, je te mettrai aussi le lien en description où tu peux vraiment tout découvrir. Et c'est clairement dans Business to Hours, on construit vraiment cet ensemble qui travaille pour toi pendant que tu profites de la vie, même quand tu dors. À partir de là, je voudrais vraiment revenir sur le document de référence qui est au centre de tout mon écosystème et c'est ce que tu devrais avoir. La réalité, c'est que dès aujourd'hui, tu peux commencer par un document simple et qui est à la fois vivant. Tu commences par créer un document de référence. Il doit être simple, clair, qui présente ton offre et la transformation que tu apportes. Ça peut ressembler à une page Notion, ça peut ressembler à une page Google Doc ou tout simplement, comme moi, une page ultra minimaliste sur System.io. Tu n'as pas besoin d'un design complet, tu n'as pas besoin d'animation et tu n'as pas besoin de payer un designer. Littéralement, quand tu es dans Business to Hours, ça nous prend une semaine entre ton positionnement, ta cible et faire ta page. C'est littéralement faisable en une semaine, en 2 heures par jour. Et ça, c'est essentiel dans tout ça. Et l'un des points essentiels, c'est que c'est un document vivant. Souvent, on a l'impression qu'une page d'offre, on l'a figée et on ne doit plus y toucher. Sauf qu'avec le temps, tu reçois des questions, tu reçois des retours clients. Et en fait, de tous ces retours, plus tu exposes ton document, plus des gens vont te poser des questions, etc., plus tu vas pouvoir l'enrichir. Tu vas pouvoir ajouter des précisions, clarifier certains points et puis
bah, souvent tu peux avoir potentiellement les mêmes objections, et ben lever les objections est ce qui te permet d'avoir un document encore plus puissant. Et ça, souvent, c'est pas vraiment possible quand tu as fait appel à un designer. Parce que le designer, souvent, il a utilisé plein de belles images, il a utilisé du code, il t'a ajouté des animations, etc. Et que chaque modification, ça te coûte du temps et de l'argent. Il va falloir que tu appelles ton designer, il va falloir qu'il te comprenne, il va falloir qu'il te fasse un devis, il va falloir que tu payes et ainsi de suite. Alors qu'un document, eh ben, clairement, c'est fait en quelques minutes. Donc là, page de vente classique qu'on te vend partout, document vivant, voilà, hop, une nouvelle idée, une nouvelle section, hop, 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 en 10-15 minutes, ça peut évoluer. Et juste pour ta petite histoire, quand je tourne cette vidéo, Business to Hour, le document central de mon business, il a déjà au moins 10 versions différentes. Par moment, ça peut être juste changer un titre. Parfois, ça a été vraiment changer toute une section parce que je me rends compte que il y a un petit blocage ou que je suis moins aligné avec ce que j'ai écrit. Au début, clairement, j'avais une version ultra simple et puis petit à petit, j'ai reçu des questions. Est-ce que c'est pour moi si je débute? Combien de temps ça prend vraiment? Est-ce que je dois déjà avoir une audience? Et à chaque fois, j'ai soit ajusté mon document ou complété ma FAQ. Ça m'a permis de clarifier certains points, ajouter des exemples concrets. Clairement, le fond de Business to Hours, donc ce que j'avais en tête dans ce que j'apporte à mes clients, la transformation, etc., ça n'a pas changé. C'est juste que ma manière de l'expliquer s'est améliorée avec le temps et s'améliore encore avec le temps. Résultat, mon document est devenu de plus en plus clair, de plus en plus convaincant et ça m'a coûté aucun euro à un designer. Juste du temps pour l'améliorer progressivement et spoiler alerte, j'en parle pas spécialement ici, mais l'intelligence artificielle peut beaucoup t'aider sur tout ça. Une fois que tu auras ce document-là, l'important c'est de le placer au centre de ton système. Tout doit converger vers lui. Tous tes emails que tu envoies, ton objectif c'est de renvoyer vers ce document. Ta newsletter, pareil. Tes vidéos YouTube, pareil. Tout doit avoir un lien avec ce document. Et pour toi, ça te simplifie grandement la tâche parce qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu te dis « Attends, mon but final, c'est d'envoyer des gens dans mon écosystème. L'écosystème va travailler pour moi. » C'est pas pour rien que je te dis va faire le curieux, va voir mon document Business to Hour si tu es intéressé par cette philosophie, parce que moi, je vais pouvoir aussi te contacter. Et tu vas vivre de l'intérieur l'expérience que tu devrais mettre en place dans ton propre business. Et pourquoi tout ça c'est puissant? Parce que ça clarifie beaucoup de choses. L'objectif, c'est de les emmener vers ce document au bon moment. Ta vidéo YouTube crée la curiosité et crée aussi un peu de confiance. Elle renvoie vers le document. Ton email répond à une objection, il renvoie vers le document. Ta newsletter partage une réflexion, elle renvoie vers le document. Tout est orienté vers le document parce que c'est une véritable ressource. On le voit bien, c'est un document de référence. Si tu arrives à switcher ton cerveau, c'est en mode « Ok, c'est un document de référence et pas une page de vente », je pense que tu auras fait un gros pas en avant. Et en tant que solo builder, c'est une bonne façon de simplifier son business et d'avoir quelque chose de gérable tout seul sans avoir une équipe autour de soi. Donc du coup, c'est ce que je dis. Moi, dans mes vidéos YouTube, je parle de Business to Hours parce que c'est ma vision, comment je le construis, comment c'est simple. Et à la fin, je renvoie vers le document. J'ai déjà mis plusieurs CTA, plusieurs appels à l'action te proposant d'aller découvrir ce document. Là, on parle de ce document, donc c'est assez frontal, mais il y a des moments, c'est beaucoup plus subtil. Mais l'idée, quand je crée du contenu visible de l'extérieur, l'objectif final, c'est toujours renvoyer vers le document. En gros, à chaque fois que je crée une pièce de contenu, c'est un angle différent et l'idée, c'est de se dire, tiens, ça va parler à une partie de mon audience, donc ça sera le bon moment pour eux pour aller faire le curieux. Le but, c'est pas de brusquer les gens sur l'achat, ça ne sert à rien, mais c'est de se dire, tiens, l'information, elle est là, si tu la veux et que tu es prêt à passer à l'action, vas-y mon kiki. Résultat, les gens arrivent sur mon document, ils sont déjà prêts à le recevoir et à le lire. Parce qu'ils ont souvent compris ma vision, ils ont vu plusieurs de mes contenus, ils ont reçu plusieurs emails et tout s'aligne.
Et souvent, moi, les retours que j'ai, parce que j'ai un formulaire d'onboarding, c'est il y a un moment, ça fait le déclic et c'est exactement dans ce que j'avais besoin au moment où tu as envoyé l'email. Et ça, c'est primordial. D'ailleurs, dans l'étude de cas, c'est exactement ce qui est marqué. Et du coup, dans Business to Hour, ben, nous, on travaille vachement avec beaucoup d'automatisation, mais principalement, on crée un document de référence et tout l'écosystème de vente qui va autour. Et c'est tout ça qui crée un système de vente. Donc si tu vas aller plus loin, bah, je te propose d'aller découvrir mon document, hein, je pense que tu l'as compris. Le lien est dans la description, tu verras exactement comment je mets tout ça en place, tu verras que tout est ultra simple. Et puis si tu as la moindre question, tu as les commentaires sous cette vidéo. Mais l'objectif pour moi, c'est qu'avec un vrai document de référence, l'objectif c'est que tu dises « mais oui, c'est évident et clair » et je pense que ça peut vraiment m'aider. Et c'est ce que tu dois avoir quand tu crées ton propre document de référence dans ton business pour tes clients, pour que ça devienne une évidence. Et moi, j'ai du monde dans le trading, dans les préparations, des oraux pour les cadres. Bref, dans le copywriting, j'ai des clients dans n'importe quel domaine et on arrive à créer ce type de document facilement. Ciao, ciao!